y a une arrivée qui t'a marqué, que ce soit à l'OM, à Paris Il y en a plusieurs, mais l'arrivée la plus marquante, ça reste Beckham, clairement, qui arrive un peu très vite. On doit tout organiser de manière hyper rapide. On a la pression de ses dirigeants pour que ça soit diffusé dans le monde entier. Donc il faut quand même un peu de temps pour organiser. Et donc là, on a toute l'équipe com qui est sur le pont et voilà. Donc je pense que c'est la plus marquante. Après, il y a eu. Je m'en souviens, celle-ci. On va en parler des autres, mais celle de Beckham, moi j'étais en conférence de presse. J'avais jamais vu l'auditorium du Parc des Princes dans un tel état d'ébullition, et pourtant on a fait quelques conférences de presse là-bas. Mais d'abord, Rémi, t'as retrouvé quelque chose, un document important. Ouais, parce que à l'époque c'était sur Facebook, c'était pas encore sur Twitter, mais c'est donc David Beckham qui poste cette vidéo en disant qu'il est en chemin pour Paris. Il est dans un avion, il a son petit café. Est-ce que typiquement quand il poste cette photo, toi, ça te met dans le rouge parce que c'est pas encore officiel, mais clairement il annonce le message. On a l'info normalement. Ouais. Normalement, parce que c'est pas forcément le cas dans tous les clubs, dans toutes les situations. Là, on a été mis dans la boucle, bien entendu, et c'est une coordination entre ses agents de communication, ses agents et l'équipe de communication et sportive du Paris Saint-Germain, bien sûr. Et donc l'arrivée de Beckham, je le disais, donc une effervescence dans cet auditorium, ça t'a marqué aussi ? Oui, je pense qu'on n'a pas du tout respecté les consignes de sécurité, à mon avis. Je pense qu'on était quasiment 400 journalistes, avec je sais pas combien de caméras, c'était hallucinant, il y en avait dans tous les sens. Et après, on voit, ce qui est marrant, c'est qu'il y a le rendu qui est hyper propre, hyper clean, et tout le monde en costard, etc. Et derrière la caméra, c'est un bordel sans nom. Et c'était une super expérience, très compliquée à gérer clairement, mais super expérience. Et l'homme était comment, Beckham ? Incroyable. Un des joueurs les plus pros et les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma carrière. T'as son numéro ? Je l'ai plus. J'ai encore un numéro, mais je pense qu'il a changé. On va en parler à la fin de l'émission. Il y a moyen de le retrouver, son numéro. On connaît des gens qui le connaissent. Autre arrivée marquante, Yann. Évidemment, regarde ces images qui ont ouvert une nouvelle ère, on va le dire, même carrément, avec le Paris Saint-Germain. C'était devant la Tour Eiffel, c'était l'arrivée d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Et on te voit, là, t'es en costard de dos et tu tiens le maillot que tu vas tendre à Ibrahimovic. Raconte-nous un petit peu quels sont tes souvenirs et qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là ? Là, on réfléchit pas en fait. On a un cahier des charges à respecter. Tout se fait un peu à l'arrache parce que c'était pas prévu ça. Ça s'est fait last minute. Donc la team sécurité du PSG n'était pas hyper contente. Qu'est-ce qui se fait last minute ? C'est le fait que ce soit à la Tour Eiffel ? Exactement. C'était pas prévu du tout et ça s'est fait vraiment last minute. Et bon, là, on a l'impression que c'est un truc hyper organisé, mais au final pas du tout. On voit Michael Baudrier qui était au Paris Saint-Germain en costume là, qui veille parce que y a beaucoup de monde forcément. Et par contre, c'est des images qu'on fait le tour du monde. Donc en termes d'impact communication, un nouveau projet qui veut rayonner à l'international, c'est parfait. Toi, à ce moment-là, c'est quoi ton rôle ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois le driver ? Tu dois juste le donner, entre guillemets, les bonnes infos au bon moment, le maillot, le ballon ? Parce qu'on va voir que tu vas lui donner un maillot, enfin, en tout cas, il va avoir un ballon. Oui, alors là, pareil, c'est un peu de l'impro, on va pas se mentir. Ouais. Mais oui, là, je lui donne le maillot parce que on sait que c'est la photo qui va faire le tour du monde avec le maillot devant la Tour Eiffel. Et après le ballon, c'est plutôt de l'entertainment. C'est pour qu'il y ait une interaction avec les fans. Et ça a hyper bien marché. On voit que tout le monde est content. En plus, il y a du soleil à Paris, incroyable, ce qui n'est pas toujours le cas. Et tout le monde sourit. Et c'est une super OP de communication. Et il y avait Leonardo. On a aperçu également Jean-Claude Blanc, le directeur général du club. D'ailleurs, avec le recul, avec tes explications, on voit que c'était un peu le bazar quand même. Oui, on voit que c'était clairement un peu improvisé. Après la présentation, il y a la conférence de presse de Zlatan. On va là aussi revoir quelques images. Et là aussi, énorme affluence médiatique dans ce fameux auditorium du Parc des Princes. Ce qui est drôle surtout, c'est qu'il y a Marco Verratti avant qui est présenté. Enfin, ils sont présentés le même jour. D'ailleurs, on le voit. Est-ce que toi, tu as senti une différence ? J'imagine que oui, entre Marco Verratti et Zlatan Ibrahimovic. Si oui, lesquels ? En fait, ce qui est marrant dans ce moment, c'est que Marco Verratti est un très jeune joueur qui est quasiment inconnu en France, qui va se révéler une super recrue après, mais personne ne le connaît vraiment. Et la conférence de presse devait durer 5 minutes de Marco et ça devait être l'arrivée en grande pompe de Zlatan en mode surprise. Et au final, ça a duré beaucoup de temps. Je crois que ça a duré quelque chose comme 30-40 minutes où Marco arrive
répondu à des questions alors que c'est un jeune joueur de 18-19 ans à l'époque. Il a 300 journalistes devant lui et il se démonte pas. Et on attend Zlatan parce que je me rappelle plus exactement ce qui s'était passé, mais je crois qu'on attendait un document du Milan ou quelque chose comme ça. Et ça a pris plus de temps que prévu. Donc il fallait meubler. Et donc moi, je devais regarder les journalistes, allez, pose ta question, pour vraiment qu'il n'y ait pas de blanc, quoi. Et après Zlatan arrive, et là, c'est l'effervescence totale. Et c'est pareil, c'est top. C'est des super histoires, et c'est des super moments en tant que fan de foot et en tant que professionnel aussi. Et donc c'est aussi ce qu'on découvre finalement du métier d'attaché de presse, c'est que là donc tu dois en fait t'adresser, tu dois avoir cette bonne connexion avec les journalistes que tu connais, parce qu'on avait l'habitude de se côtoyer, toi et moi aussi, à l'époque où j'étais donc reporter et que j'assistais à ces conférences de presse. C'est ces bonnes relations-là qui fait que tu arrives à meubler et donc à faire passer le temps pour que... Exactement, c'est hyper important. Nous là, on a un rôle de médiateur. C'est clairement de la médiation, voilà, et on doit s'assurer en amont que tout se passe bien. Et pour que tout se passe bien, il faut construire des relations avec les journalistes. Ça ne veut pas dire qu'on va piloter les journalistes sont libres de poser n'importe quelle question, mais on a cette relation humaine à avoir avec eux pour avoir la meilleure relation possible pour que ça se passe bien, que le journaliste ait ce qu'il veut, et que nous, en tant que club, on soit content aussi et qu'on soit protégé aussi. Et sur toutes les recrues qu'il y a eu à Paris, parce que tu en as connu beaucoup, laquelle t'a demandé le plus de travail, ou en tout cas d'anticipation? Parce que bon, il y a Messi. Sur la présentation ou sur la globalité de son arrivée en fait. Okay. Parce qu'il y a eu Messi, il y a eu Pastore, il y a eu Thiago Motta, Thiago Silva, Zlatan, voilà, il y en a eu beaucoup, Neymar, Mbappé. Comment ça s'est passé? Je pense que c'est Neymar qui a donné le plus de travail, parce que c'était quand même un transfert que personne n'avait jamais vu. Et oui, et ça a été pour le coup beaucoup mieux préparé que Zlatan. On avait beaucoup plus d'expérience aussi en tant qu'institution. On était très bien coordonnés, et très bien coordonnés aussi avec l'équipe globale de Neymar, que ce soit son père ou son agent de communication. Et oui, ça nous a donné énormément de boulot, surtout pour les médias clubs et le département marketing, parce qu'en fait c'est pas seulement l'attaché de presse ou le département de communication qui va travailler sur un transfert ou avec le directeur sportif, etc. C'est aussi le département juridique qui doit faire les contrats, c'est le département marketing ou brand du club qui va imaginer des choses pour qu'il y ait un impact mondial, c'est le département sécurité qui doit tout organiser. Enfin, c'est énormément de travail pour tout le monde, pour tout le club. Et là tu vois la différence entre l'arrivée de Zlatan et celle de Neymar en termes d'impact et en termes de préparation aussi. J'imagine que vous étiez déjà beaucoup plus prêt en termes de club et d'institution à mettre en valeur le joueur. Bien sûr, Zlatan c'est la première recrue. Bon, il y a eu Pastore avant, mais Zlatan, ça reste Zlatan. La première recrue qui a eu un retentissement mondial au Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Et derrière, Neymar, c'est la X recrue. Donc forcément, on est beaucoup mieux préparé. Le club a énormément évolué aussi depuis, parce que je pense que quand Zlatan arrive, on est quelque chose comme 80-90 salariés dans le club. Quand Neymar arrive, on est 800. X10. Voilà. Ouais.